Octavie Véricel, bonjour, vous êtes expert comptable et vous êtes le premier cabinet comptable à devenir une société à mission. C'est en application des nouvelles dispositions prévues par la loi Pacte. Alors ça va changer quoi concrètement de devenir une société à mission, un cabinet à mission, puisque c'est peut-être comme ça qu'il faut vous appeler? Oui, Bonjour. bonjour Gérard Angèle. Donc l'entreprise à mission est une entreprise qui modifie ses statuts pour ajouter à son objet social une raison d'être et une mission qu'elle s'assigne en matière sociale, sociétale et environnementale. Oui, mais concrètement, ça change quoi? Alors la clé de voûte de l'entreprise à mission, c'est de reconnaître que le profit n'est plus une finalité en tant que telle, mais un moyen pour réaliser une mission dans la société. Vous êtes en train de redécouvrir l'eau chaude, parce qu'il y a 60 ans, je me souviens, on parlait de la participation, et déjà à l'époque, il était question de réconcilier le capital et le travail, puisque c'est ça que vous nous proposez. Hein, vous avez 60 ans de retard sur le général de Gaulle, Non, dont alors, on fête cette année la 50e anniversaire de la disparition. Alors, je vais difficilement m'aventurer sur le terrain du général de Gaulle, qui, je crois, est une de vos spécialités. Mais effectivement, le général de Gaulle avait introduit la notion de participation avec sa loi de 1967 pour les entreprises de plus de 100 salariés. Depuis, la participation a été mise en place dans les entreprises de plus de 50. Mais au-delà de ça, il avait effectivement cette troisième voie qu'il évoquait pour changer notre modèle économique, qui est passé à un modèle qui partagerait plus la valeur entre les propriétaires des entreprises et les forces vives des entreprises, Capital, qui sont les travail. Salariés. Exactement. Voilà, c'est ce que vous proposez aujourd'hui. Alors, moi, je ne propose pas, je m'inscris dans cette loi qui a été mise en place et qui est, oui, on peut tout à fait dire que c'est une suite de ce que le général de Gaulle avait imaginé à l'époque. Dites-moi, Octavie Véricel, vous engagez à renoncer au profit comme finalité unique. Oui. Enfin, il y a plein d'entreprises qui elles vous ont pas attendu pour penser que le profit, c'est pas la finalité unique et qu'il y a bien d'autres choses dans une entreprise. Alors, il y a de nombreux chefs d'entreprise qui prennent conscience que le modèle dans lequel on est actuellement, de croissance perpétuelle, qui aboutit à toujours consommer plus, toujours produire plus, dans un monde où les ressources sont limitées, n'est pas tenable. Et effectivement, ils se sont déjà engagés depuis longtemps dans différentes actions pour remettre l'entreprise au cœur d'un dispositif sociétal beaucoup plus généreux. L'entreprise à mission, c'est le moyen d'acter cette démarche de manière à embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise, qu'il s'agisse des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, des investisseurs, autour de ces valeurs qui sont prônées par l'entreprise à mission. Dites-moi, Octavie Véricel, j'ai lu avec intérêt votre communiqué où vous nous annoncez, effectivement, vous êtes pionnier en la matière, que vous voulez vous transformer vous-même en société à mission pour pouvoir travailler avec des sociétés qui voudraient faire ce même changement comme clients. Est-ce que vous allez virer les clients qui ne sont pas sur cette même longueur d'onde? Parce que là, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Alors, ceux qui ne pensent qu'au profit, vous dites, allez, bye bye, je ne veux plus de toi comme client? Alors, dans la mission que nous nous assignons en tant que cabinet d'expertise comptable, effectivement, on s'est fixé comme objectif de travailler avec des partenaires qui partagent nos valeurs et qui ont cette finalité de participer à un changement du modèle économique. Donc, à terme, on va travailler avec à la fois des fournisseurs et des clients qui seront dans cette dynamique-là. C'est important pour nous. Voilà, et les clients qui ne sont pas dans cette dynamique, on les vire. On va les amener à repenser leur modèle et à repenser leur contribution à l'économie tout entière. Dites donc, j'ai lu un petit peu quand même cette disposition, ça ressemble à une usine à gaz. Alors le texte, il prévoit que les sociétés à mission, je suis obligé de prendre mes notes parce que je ne comprends rien, mettent en place un comité de suivi, lequel sera contrôlé par un organisme tiers indépendant. Ça va encore coûter une fortune ce truc-là. Et peut-être que ça va donner du boulot aux experts comptables qui seront les seuls à pouvoir aider leurs clients à se retrouver dans ce maquis juridique. Non, alors l'objectif actuellement, enfin le décret du 2 janvier prévoit effectivement un contrôle, puisqu'on ne peut pas revendiquer être une entreprise à mission et dire qu'on s'engage dans une démarche si on n'est pas contrôlé, si on n'est pas encadré par un dispositif. Mais moi, je ne désespère pas de faire avancer les choses pour que pour les plus petites structures, on ait un dispositif allégé
est bien moins contraignant et que ça ne coûte pas des sommes importantes. Parce que pour l'instant, ça va coûter. Pour le moment, tel que c'est prévu, ça va coûter. Et si on laisse les choses en l'état, on n'embarquera pas les petites structures. Et on sait très bien que le tissu économique français est composé majoritairement de petites structures. Ouais. Donc ça, il faut que le législateur nous aide pour alléger les choses. Mais il faudra bien un organisme de contrôle d'une façon ou d'une autre, parce que s'il n'y a pas de contrôle, on sait bien que les gens se déclareront, mais en fait, il ne se passera rien. Oui, il faudra... Donc ça coûtera des sous. Alors, le système de contrôle, on pourrait l'imaginer de manière beaucoup plus simple, en faisant par exemple une déclaration au greffe, et le greffe serait le garant que l'entreprise a bien un comité de suivi qui fait un rapport annuel sur le respect de ses engagements. Et cette modalité-là, elle serait quasi gratuite. Il faudrait qu'on puisse aller vers ces modalités. Et est-ce que les experts comptables auront un rôle à jouer et toucheront un peu plus de sous dans ces affaires? Aujourd'hui, les organismes tiers indépendants, c'est un système d'accréditation qui passe par le COFRAC. Donc il faut que l'AFNOR définisse des normes. Aujourd'hui, ce n'est pas les experts comptables qui sont éventuellement imaginés pour être des organismes tiers indépendants. C'est des sociétés de consultants autres. Eh bien, on va regarder si beaucoup d'autres de vos collègues, confrères suivent votre exemple, puisque vous êtes pour l'instant, je le rappelle, le premier cabinet d'expertise comptable français à avoir déclaré, suivant la nouvelle loi, que vous êtes une société à mission. Octavie Véricelle, je vous remercie. Merci, Jean-Angèle.